5 minutes et ensuite on enchaînera. Ah, super Frédéric, là. Voilà, encore quelques secondes. Alors, on va commencer et ils se connecteront au fur et à mesure. Alors, bonsoir à tous. Comme promis, on continue sur cette fois le sujet de comment étudier le Tanakh. Comment peut-on étudier le Tanakh? Alors, ce cours-là, il est vraiment la continuité du cours précédent. Donc, c'est pour ça que je vais réintroduire un petit peu les conclusions du cours précédent pour qu'on puisse comprendre dans quel contexte on va commencer ce cours-ci. On a dit dans le cours précédent, à propos de la critique biblique, qu'eux, ils partaient sur un axiome de base qui était le fait qu'ils voulaient renier l'existence de la prophétie. Cet axiome qui n'a jamais été prouvé, et donc ils le prennent comme axiome de base, même s'il n'a jamais été prouvé. Maintenant, nous, lorsqu'on va justement maintenant étudier le Tanakh, on part tout un autre axiome. Et cet axiome-là, justement, on va essayer de comprendre, est-ce qu'on peut l'affirmer scientifiquement? J'allais dire même intellectuellement, est-ce que cet axiome est légitime? Est-ce qu'on a le droit de se baser sur un tel axiome qui est que la prophétie a existé? Qu'il y a quelque chose qui s'appelle la prophétie. C'est un axiome de base. Alors, évidemment, que nous, on part sur cet axiome. Déjà, je dis quel est l'axiome, et ensuite, on va essayer de voir si c'est possible de dire un tel axiome. L'axiome, ça veut dire que, oui, la Torah, le Tanakh, de manière générale, c'est le Dvar Hashem, c'est la parole divine, c'est la prophétie. Donc, c'est un être infini qui s'est dévoilé, qui a parlé à nous, l'être fini, la créature. Et lorsqu'il nous parle, bien entendu, c'est parce qu'il s'adresse à quelqu'un, donc il a un but. À travers cette parole, il y a un but, il y a une vocation. Ça, c'est l'axiome de base. Maintenant, est-ce qu'on peut se baser sur un tel axiome de base au niveau, comme on a dit, intellectuel et scientifique? Alors, complètement. Pourquoi? Parce que même aujourd'hui, les athéistes sont obligés de reconnaître que dans les civilisations antiques, historiquement, on a des preuves qu'il y a des gens qui étaient considérés comme prophètes. Ça, c'est un fait historique. On regarde toutes les preuves archéologiques, peut-être pas archéologiques, mais historiques, etc. On va trouver là-bas des preuves qu'il y avait des gens qui s'étaient désignés comme prophètes. Alors oui, l'athéiste pourra réfuter et dire, c'est un reste à prouver si ces prophètes disaient vraiment, ceux qui prétendaient dire la parole divine, c'était la vérité ou pas? Est-ce que véritablement ils recevaient la parole divine ou pas? Ça on peut en débattre. Mais en tout cas, le fait est que, des prophètes, ceux qui sont désignés comme tels, existaient, c'est un fait historique. Et donc, on a le droit, et c'est légitime, et c'est même plus probable, d'admettre que la prophétie existait que l'inverse, vis-à-vis de cela. Donc voilà. Maintenant, bien sûr, on est dans un monde aujourd'hui post-prophétique. Donc, on est bien après, l'existence de la prophétie n'existe plus, et c'est justement ce qu'on va voir qui va créer des problématiques. Et c'est nos problématiques, et c'est ça qu'on va traiter ce soir. Alors, maintenant, justement, ça a réveillé la prochaine question, en fait, qui est la question essentielle de ce cours. C'est, puisque nous, on vit dans un monde post-prophétique, d'accord, il n'y a plus de prophétie, elle n'existe plus, on ne peut plus la vivre, cette prophétie, comment on peut étudier un texte qui nous est dit être prophétique si c'est toutes ces notions prophétiques, on n'a aucune idée de ce que ça veut véritablement dire. On est très loin de ce monde-là, c'est tout un autre univers total. On avait vu ça dans beaucoup de cours, la différence énorme qu'il y a entre l'univers à l'époque du dévoilement divin de la prophétie directe et notre univers aujourd'hui qui est post-prophétique sans dévoilement direct et là de manière cachée. Donc, comment on peut étudier un texte comme ça? Comment on peut comprendre quoi que ce soit? C'est ça la question. Alors, il y a plusieurs directives de réponse. La première chose, il faut savoir qu'il y a tout d'abord, et ça on l'avait dit lorsqu'on a fait notre cours sur la Kabbale, sur la transmission de la Kabbale, de la Torah du Sod, le fait qu'il y a une transmission continue, depuis l'époque prophétique jusqu'à l'époque des sages, même post-prophétique. Cette transmission, ça n'a jamais cessé. Donc, ce qui a été transmis avant par des prophètes, après, à une certaine période, il y a eu une période intermédiaire, on sait, c'est Anshe Knesset Agdola, la fameuse grande assemblée, les sages de la grande assemblée. Là-bas, il était composé et de prophètes et de sages. Et ensuite, tout doucement, les prophètes
ont disparu, le dernier d'entre eux, Malachi, et on en est arrivé à des sages. Mais les sages, puisqu'il y a eu cette transmission, cette continuité, ont quelque part gardé dans la tradition orale et dans la tradition du Sod, bien entendu, des résidus de cette prophétie. C'est ce que Manitou dit tout le temps, que la Kabbale, en fait, c'est ce qui nous reste de la prophétie. On avait vu en disant que les kabbalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de nous, on va dire comme ça, recycler au niveau intellectuel des choses qui, à l'époque de la prophétie directe, étaient vécues. C'est ça, c'est la première réponse pour dire comment nous, on peut utiliser le Tanakh à travers cette tradition, à travers la Kabbale, Torah orale, qui est une tradition vivante, quelque part, une transmission directe, qui nous permet de recouvrer la véritable signification de ces versets, de ce texte prophétique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait que le Tanakh, la Torah, et dès le début du premier verset, Rashi nous le souligne en grosse ligne, qu'elle s'adresse à qui? Elle est pour Israël. Pour Israël, c'est-à-dire que cette Torah, cette prophétie, elle se tourne à qui? À nous, Israël. Mais pas seulement le Israël à l'époque où il y avait encore des prophètes parmi nous. L'Israël d'aujourd'hui aussi, qu'on est on n'est pas des prophètes, on est des fils de prophètes. Donc c'est à nous-mêmes, ce même Israël qui n'a pas changé, que s'adresse cette prophétie. Donc à partir du moment où ça s'adresse à nous, forcément, ça veut dire qu'en nous, nous avons les outils, nous avons les ustensiles nécessaires pour pouvoir aborder ce texte. C'est en nous. Ça, c'est la Torah, c'est notre identité, notre carte, Teudat Zehut, comme on dit en hébreu. Donc ça, c'est le deuxième point. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y avait aucun doute. Alors, j'ai parlé de la tradition orale, le fait qu'il y a des choses qui étaient claires de génération en génération. Jamais personne n'a remis en question le fait, par exemple, que le fait de Sukkot, on portait un hétrog. Même si dans la Gemara, il y a une question, où est la source que le fruit, c'est le hétrog, etc. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un doute historique si on avait bien pris, notre grand-père avait bien pris un hétrog ou pas. Mais bien entendu que c'était évident pour tous que notre grand-père avait pris un hétrog et de génération en génération depuis Moshe Rabbeinu. Donc on voit bien qu'il y a une transition qui est évidente, qui est claire. Tout le monde sait, ils ont vu comment se réaliser ce texte, cette tradition, les mitzvot et compagnie. Et donc comme ça que c'est passé de génération en génération. Donc ces deux points déjà sont essentiels pour comprendre que oui, il y a possibilité, quand entre guillemets on a, comment on dit, on a des chances de comprendre quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais c'est un challenge, comment dire, c'est une épreuve, c'est quelque chose à surmonter, mais oui, c'est possible. Ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième point, et c'est en fait le revers de la médaille, c'est le fait est, que on a dit là qu'à travers, puisque moi je suis Israël et que c'est notre identité profonde et que ça, donc en étudiant la Torah, il faut comprendre cet univers de la prophétie pour pouvoir comprendre le texte. Mais il y a, comment dire, alors Vachov, comme disent les chassidim, c'est-à-dire l'aller-retour, c'est le fait que parfois, malheureusement, du fait d'un long exil, c'est vrai qu'une grande partie du peuple d'Israël, qui n'est pas le cas de tous, mais une grande partie, a perdu son identité profonde, s'est éloigné de lui-même. D'accord? Et lorsqu'on s'éloigne de nous-mêmes, à travers l'étude du Tanakh, on peut justement recouvrer cette identité. Il va falloir être véritablement objectif. C'est pour ça qu'on a vu dans le cours précédent avec le Rav Zouda qui disait qu'il faut étudier la Torah de manière véritablement objective. Et donc, oui, il faut être objectif, mais c'est possible. Et au contraire, ça va même nous aider à travers le fait qu'on va être fidèle à cette transmission de ces lois d'exégèse, ces lois de comment étudier le Tanakh, qui nous est transmise de génération en génération. Alors, ça va pouvoir nous aider inversement à retrouver notre identité hébraïque, et originelle. Donc, ça, c'est important. Donc, on a dit le revers de la médaille. D'un côté, il faut avoir cette identité pour pouvoir étudier le texte, pour véritablement comprendre. D'un autre côté, à travers le fait que j'utilise ce qui me reste de ces traditions, de cette transmission de génération en génération qui nous ont été transmises sur les explications du texte, eh bien, je peux retrouver qui est Israël véritablement. Donc, il y a un aller-retour, c'est réciproque, une interaction. Et d'ailleurs, à l'origine, le Zohar, par exemple, le livre du Zohar, il est écrit comme une explication, un pérouche, une explication du Tanakh, de la Bible. C'est ça le but premier du Zohar, être le pérouche, l'explication
donc on va dire de cette fameuse tradition qu'on a dit de transmission, d'expliquer véritablement le vrai sens des versets. Mais plus on s'est éloigné, comme on l'a dit, du fait de l'exil, de notre identité, on a perdu doucement le fait d'être une nation et on est devenu une religion, comme on le dit souvent. Et bien doucement, le Zohar est devenu sod, est devenu un secret. Ça veut dire que le pérouge du Zohar, c'est devenu complètement pour nous détaché du texte, parce qu'on a perdu notre identité originelle. Donc, faut faire tout un travail de remettre les choses à leur état d'origine, c'est-à-dire que montrer que le Zohar, et ça c'est ce que dit d'ailleurs le Gaon de Vilna, le Gras, en disant que le Sod, c'est le Pshat Amiti. Il dit le secret, c'est un des grands principes de Manitou qui dit tout le temps au nom du Gras, qui dit que le secret, le Sod, le Torah de la Kabbale, c'est le vrai sens littéral. Au fond, c'est le vrai sens littéral du verset. C'est le Pshat. Donc ça, c'est un fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Zohar, il ne manque pas de parler tout le temps de cette douleur de l'éloignement du peuple d'Israël en exil et de toutes ces notions-là, de l'éloignement de la Shrina. Pourquoi? Parce que c'est évident, comme une fois, que lorsqu'on étudie le Tanakh, eh bien, ça ne fait de pair qu'avec ce lien à la terre d'Israël, à la Shrina, qui est lorsqu'on est un peuple, une nation sur une terre, et non pas une religion éparpillée. Et c'est pas étonnant d'ailleurs, ça aussi, on le sait, on le répète souvent, que ce soit particulièrement chez les kabbalistes, que c'était évident que le sionisme, ça ne contredit pas la Torah. Qu'en général, ceux qui se sont opposés au sionisme, dans l'histoire, on avait vu que c'est des gens en général qui étaient éloignés de la Torah, de la Kabbale. Donc voilà. Et alors là, pour montrer ce point, plusieurs points dans ce degré-là, j'ai apporté plusieurs textes. Un texte, c'est une lettre du Rav Kook lui-même, le père. Je vais l'apporter tout de suite. Très intéressante sur... alors, je ne sais pas si je vais toute la lire, on va voir déjà. Il écrit donc à un écrivain très connu, que je ne connais pas. Il a écrit Ben Israël, donc vraiment un écrivain Israël en Israël. Il lui dit comme ça. Iksheta lishol mimeni bioti yoshev po berechovot, donc à Rechovot, mikroser sfarim. Il me manque, je suis ici dans les rues et il me manque des livres. Lirshom lecha misifrei HaKabbalah et HaMekomot HaMedabrim al dvar Eretz Israël veGeula. Il dit, tu m'avais demandé, donc c'est une réponse à une lettre, apparemment, qui lui avait demandé de faire une liste des différents livres de la Kabbale et des endroits qui parlent de Eretz Israël dans les livres de la Kabbale et de la Géoula, donc de la terre d'Israël et de la Géoula. Donc quelqu'un lui a écrit une lettre, ce fameux écrivain, qui lui a demandé de faire, fais-moi une liste, de tous ces endroits dans la Kabbale qui mentionnent Eretz Israël, la terre d'Israël, et la Géoula, la délivrance. Regardez ce que le Rav Kook, là, je l'ai mis en jaune exprès, très bien, très brillant, pour que vous voyez bien. Il dit, Emet Adavar, c'est vrai, ki en kimat gam sefer Kabbalah echad shelo yedaber al dvar Eretz Israël ve Géoula. Il dit, c'est vrai, qu'il y a presque pas un seul livre de Kabbalah qui ne parle pas d'Eretz Israël et de la Géoula. Tous les livres de Kabbalah parlent d'Eretz Israël et de la Kabbale. Et de la Géoula, de la délivrance. Il dit qu'il y a Kabbalah, Kula Itzipiat Yeshua. Il dit, parce que toute la Kabbalah, c'est cette aspirance au retour à la délivrance. Karaoul et Chochma Eliona, comme c'est approprié à une sagesse élevée, qui est la Kabbale. She'ena mitpasheret im ahove alakui, ki im ola i beruach Hashem el atid ametukan adedar bakodesh. Parce que bien sûr, elle aspire à la vocation finale, au futur. Regardez bien. Israël, les sages d'Israël, lo yuchlu ledaber bechazon emet venoraze ki im al yede Eretz Israël vegeula. Les sages d'Israël, ils ne peuvent pas nous parler de cette vocation, de cette finalité-là, cette var redoutable, on va dire comme ça, que seulement à travers Eretz Israël et la délivrance. Ça passe par là, tous ces textes, ces secrets de Kabbalah, ils s'habillent sur la notion de délivrance et d'Eretz Israël. Et il dit, bien sûr, Rosh la kol alo besefer hazohar, en kimat parasha achat shelo yedubar ba al dvar geoula ve'Eretz Israël. Et il dit, à la tête de tous ces livres de Kabbalah dont je viens de parler, bien entendu, le livre du Zohar lui-même, qui dit qu'il n'y a presque pas une seule parasha qui ne parle pas de la terre d'Israël et de la geoula, de la délivrance. Et donc c'est un fait évident. D'accord? Donc, il faut bien se mettre ça à l'esprit. Et alors là, je n'ai pas le truc, mais le Rav Kook continue, il fait toute une liste des livres de Kabbalah qui tous mentionnent donc ces notions-là.
il dit Bessefer Atikounim à la suite du Zohar, avec comme autre rabbi, à beaucoup d'endroits. Bessefer Megalé Amukot, Kimat Becholofen, dans chaque fois. Beshla Akadosh, bien sûr, dans le Shla Akadosh. Alors, même moi, il y a plein de livres que je ne connais pas, dont il fait la liste. En tout cas, il y a le livre du Shla, principalement dans sa première partie. Les livres du Maharal de Prague, qui dit que lui aussi est parmi les kabbalistes. Et même il a un style bien à lui. Il dit Beyrouth, Besefer Netzar Israël. Il dit, voilà, particulièrement dans le livre de Maharal de Netzar Israël. Aussi, il dit dans les livres de la Chassidut, et qui parle beaucoup d'Eretz Israël. Morenu Rav Nachman de Breslev, il dit Rabbi Nachman de Breslev, aussi dans tous ses livres. Rabbi Nachman parle du lien à l'adhérence et à la terre d'Israël. Et il dit, voilà, dans les Sfiram Arabim et Sirotab, dans ces nombreuses discussions. Il dit Od Besefer Shari Hashamaim, le Rabbi Abraham Araria, Besefer Da'at Tfunot, bref, une longue liste, même Rabbi Chaim Lotzato, qu'à savoir, on sait très bien, Pitri Sheharim, donc le Ramchal, et encore d'autres, et encore, il y a beaucoup, une longue liste, il fait, et donc il dit voilà, j'ai pas pu te faire toute une liste, mais sache qu'il y en a encore beaucoup, ça ne manque pas. Des livres de Kabbale qui parlent donc de la terre d'Israël, etc., c'est pas quelque chose de rare, au contraire. Donc ça, c'est important de voir qu'on voit qu'à travers le Zohar, on peut voir ces liaisons. Cette liaison, c'est grâce à l'étude du Tanakh. Le Tanakh nous rappelle que nous sommes une nation. Alors moi, j'aime raconter mon expérience personnelle à moi, parce que j'ai fait Teshuvah, j'étais en fin fond de la France, et la première chose que j'ai fait, c'était ouvrir la Bible, ouvrir le Tanakh. Alors oui, avec une traduction, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas tellement l'hébreu, mais je lis avec traduction, et c'est évident, alors même si c'est traduction, trahison, c'est vrai, mais malgré tout, c'est évident que quelqu'un qui lit la Bible, il ne peut pas rater le coche que le but final, c'est quoi? C'est un peuple sur sa terre. C'est quelque chose qui revient de manière illimitée dans tout le texte. Et donc ça, c'est évident. Et donc il dit, plus on est lié à ce Tanakh, plus on reste l'étude du Tanakh, plus on revient en fait à la Malchut, c'est-à-dire quoi? Au fait que le peuple d'Israël est un peuple qui doit résider sur sa terre. Et donc ça, tous les livres de Kabbalah en sont blindés de cette idée-là. Et là, je rapporte cette même idée qui est ramenée dans la Gemara. Dans la Gemara, alors, il y a plusieurs explications sur cette Gemara, mais la Gemara dans le traité de Ketubot, voilà, regardez bien, une seconde, hop. La Gemara nous dit, il dit ces 6 serments, donc je ne vais pas rentrer dans tout le sujet de la Gemara ici, mais juste le point qui m'intéresse. Il dit que ces 6 serments, quels sont-ils? Chez Lo Yegalu et Takes, il dit le premier qui ne dévoile pas la délivrance, le fin des temps. Chez Lo Yachiku et Takes, qui n'éloigne pas la délivrance à travers leurs fautes. C'est comme ça qu'expliquent les commentateurs. Et le dernier, c'est celui que je veux m'accentuer. Chez Lo Yegalu Asod, les Ovdei Kochavim. Il dit qu'il ne dévoile pas le secret aux Ovdei Kochavim, aux idolâtres. De quel secret parle-t-on? Alors, il y a plusieurs explications. Regardez Rashi en haut. Il dit, Shelo Yegalu et Asod, Rashi nous dit, Amrela Sod Aïbour, ve Amrela Sod, alors une seconde, hop, Sod Tame Atora. Alors il dit comme ça. Il y en a qui disent c'est le fameux Sod Aïbour, que ça en soi c'est toute une question, qu'est-ce que c'est exactement le Sod Aïbour? Alors, on va dire, les gens comprennent parfois ce qui a l'air le plus basique, c'est le secret, comment les sages faisaient le Ibour de la Shana, c'est-à-dire comment on faisait une année embolismique ou pas, comment on rajoute un mois ou pas un mois, tout ça. Après, a priori, ça réalise des calculs d'astronomie. Mais bien entendu que c'est pas pour rien qu'on l'appelle Sod Haïbour, parce que c'est bien au-delà de cette simple science astronomique. C'est aussi des secrets de la création, c'est des secrets métaphysiques, spirituels, qui sont traversés à la sphère. Donc, il dit, le Sod, c'est ça, le Sod Haïbour. Ça, c'est la première explication. Mais il dit, Rashi, c'est là où on met le point, c'est Sod Tameh Torah. Comme je vous ai dit, le Sod Tameh Torah, c'est ici, Sod Tameh Torah, c'est le secret des comme on peut dire, les raisons, les explications de la Torah. Donc on voit bien ici, d'accord? On voit bien ici que, pourquoi j'ai une fenêtre qui s'ouvre? Pardon. Voilà, on voit bien ici que c'est un secret en soi. Il y a un secret qui était transmis, l'explication véritable des versets. Et donc il dit ici, regardez bien, lorsqu'on sort en exil, la Gemara nous dit, on peut plus, il y a 3 serments, on n'a pas le droit de dévoiler ces secrets-là. C'est pour ça que c'était interdit de dévoiler ces secrets-là en dehors de la terre d'Israël. Parce qu'on se déconnecte de la vie nationale du peuple d'Israël, et donc on ne peut plus
se permettre d'étudier ces profondeurs-là. Et c'est ce qui va se passer doucement, doucement, avec comme on a dit, avec le fait que le Zohar va devenir de plus en plus véritablement sod. Alors qu'à l'origine, il était l'explication du Mikra, du Tanakh. Doucement, doucement, il va devenir complètement un secret, quelque chose d'incompréhensible, parce qu'on s'est éloigné de notre identité profonde, de notre identité nationale. Donc ça, c'est important de le souligner. Et alors, le troisième point, dans ce point-là, un autre point important à ajouter, comme j'ai dit, justement, c'est aussi la raison pour laquelle, parce que c'est pour ça que les Gemara a dit de ne pas dévoiler ce secret aux idolâtres, eh bien, le fait qu'il faut comprendre qu'un non-juif, c'est la raison pour laquelle il ne pourra pas véritablement comprendre les profondeurs de la Torah, à ce niveau-là, à ce degré-là. Et regardez ce texte-là, je ramène un autre texte du Rav Kook, Mamre Araya, qui dit la différence entre on va dire, leur explication philosophique des textes, qui sont du domaine de l'entendement, et nous, comme on m'a dit, la prophétie qui vient au-delà du simple intellect, mais qui est une notion mais à la sechel, comme on dit, au-delà de l'intellect, au-delà de l'entendement. C'est du domaine de la transmission, on reçoit d'en haut une prophétie. Regardez, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas complètement comprendre la Torah. Alors, le Mamre Araya, regardez, le Rav Kook dit, Ulama evdel benenu benehem hu, il dit quelle est la différence entre nous et eux, les autres nations. Shanu korim ota mitzad apnim shela. Nous, il dit, on lit la Torah par son intériorité, l'intériorité des versets, la profondeur. Mais ever misé, vekol ha'amim kulam omnam gam em muchachim liot kore berech lifnei chosna. Il dit même si c'est vrai que toutes les nations, elles aussi doivent s'agenouiller, on va dire, devant cette grandeur de la Torah et cette profondeur, Tifarta, sa splendeur, Dushata, sa sainteté, Ve'amitata et sa véracité, chez la Torah, de la Torah. Il dit Aval, Emkorim, Ota, Mi-Achor. Regardez que c'est accentué, mais il dit eux lisent la Torah Mi-Achor. Alors, Achor est Mitzida Achitsoni, de son côté extérieur, superficiel. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas, eux, à toucher à l'intériorité de la Torah, à la profondeur. Ce qu'on a dit, ces fameux Ta'ameh Torah. Cette profondeur, cette transmission qui est du domaine du vécu. Ça a été vécu au Mont Sinaï. On a reçu, on a vécu, on a eu une parole divine. Panim el panim, Akadosh Baruch Hu, il a parlé du face à face au peuple d'Israël. C'est pas quelque chose du domaine de l'entendement, de l'intellect. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Donc, on voit bien qu'il dit là qu'il ne lise que de côté superficiel de la chose. Il dit même les plus, on va dire l'élite des peuples, ils n'entendent que les échos de la voix des paroles de la Torah, mais pas la Torah en soi. Ils ont tout le temps un écho, c'est-à-dire que ce n'est pas la source. Ils ne peuvent pas comprendre la source même. Pour comprendre la source, ils ont besoin d'un intermédiaire qui s'appelle le peuple d'Israël. Ils sont obligés de passer par cet intermédiaire. Chez la Megillah Anevouit, ce rouleau de prophétie, chez le Sefer Asfarim du livre des livres, Bioto Nikra Mehem Lo Lefnim. Comme il dit, répète ici encore une fois, il dit parce que pour eux, il n'est pas lié, comme on dit pas du face à face, pas du côté intérieur, l'intériorité du texte, les profondeurs. Qui im le'achor, que l'arrière, l'extériorité, la superficialité. Donc, c'est pas de ce côté-là que, comme il dit ici, l'esprit d'Hachem, dans un monde, comment dire, Mimlo Olamo, de tout son monde entier, Yonkim puise de lui-même. C'est-à-dire quoi que la parole divine, elle puise ce texte de la Torah, il puise d'où? Du divin. C'est l'infini qui s'adresse au monde fini. D'accord? Donc ça, il faut bien se rentrer dans nos esprits, que la Torah, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, c'est ça le degré prophétique de la Torah. Et donc, il faut essayer de se remettre dans le contexte de cette transmission, pour pouvoir comprendre, au moins aspirer à comprendre les textes. Donc ça, point très très important. Maintenant, mon prochain point, je vais justement parler du style du Tanakh. Le Tanakh, de quel style est écrit? Comme on dit, à pas confondre, on l'a dit à plusieurs fois aussi, mais c'est important de rapporter les bases, que le Tanakh est raconté sous forme de récit historique. Et parfois, on voudrait en faire un livre de loi. Si ce serait un livre de loi, d'une sorte de Shulchan Aruch, alors c'est pas le cas du tout. Et pourquoi?
Parce que même lorsque, c'est vrai qu'il y a des mitzvot qui sont mentionnés dans la Torah, des commandements, mais même les commandements sont toujours introduits par le fameux verset qui revient le plus, Vaïdaber Hachem el Moshe lemo. Souvent, c'est introduit comme il y a une parole d'Hachem à Moshe en disant. C'est-à-dire que l'essentiel, le dagesh, l'accent est posé sur la parole de l'infini au fini. Et dans ce contexte-là, on peut apporter parfois aussi des mitzvot. Et donc, c'est la même chose. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Enfin, on sait les principes du Kuzari qui dit que pourquoi c'est écrit sous forme historique pour plusieurs raisons. Pour nous apprendre ce fondement du Kuzari qui est que Kadosh Baruch Hu se dévoile à nous à travers l'histoire, à travers les faits historiques. Donc ça, dès l'étude du Tanakh, comme on l'a dit, c'est la Torah Malchut, c'est la Torah de la Malchut qui nous apprend comment Kadosh Baruch Hu régit le monde. Donc, il faut comprendre à travers ces, comment dire, tavnit, c'est-à-dire des modules qui sont dans le Tanakh, les rabbier dans notre génération à nous, dans notre histoire, dans le contexte dans lequel nous on vit. Donc ça, c'est important. Et d'ailleurs, comme on a dit, même les récits historiques qui sont mentionnés dans la Bible, dans la Torah, ils ont un but. Quel est le but? C'est un but qu'est Kadosh Baruch Hu. Il les a placés dans un but à lui. Parfois, on connaît le but, parfois pas, mais en tout cas, le fait est que ce sont les buts d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'un historien, lui, qui va lire le texte, parfois, ne va pas comprendre pourquoi la redondance, tout ce qu'on avait dit avec le cours précédent de la critique biblique. Il y a beaucoup de choses qui vont l'étonner. Et surtout que, comme on dit, si c'était un bon livre d'histoire, alors, ou d'un côté, on ne ferait pas de répétition, et d'un autre côté, on n'omettrait pas des choses très importantes historiquement. Alors que la Torah, des fois, elle choisit expressément, donc Kadosh Baruch Hu choisit d'omettre des grands passages qui historiquement ont une grande importance, mais c'est comme s'ils n'ont pas de but au niveau de la vocation, ne sont pas mentionnés. Alors, je vais donner quelques exemples pour qu'on comprenne bien. Un exemple classique, c'est par exemple d'abord le fait que le livre de Divrei Yamim, tout le livre de Divrei Yamim, le dernier livre du Tanakh, le livre de Divrei Yamim, déjà il y a une sorte de répétition de presque tout ce qui y a eu avant, un peu, plus ou moins, mais surtout avec une particularité étonnante, c'est que quelqu'un qui lit que le Divrei Yamim ne saura pas qu'il y a eu la faute d'Adam Rishon, ne saura pas qu'il y a eu la faute avec David et Bathsheba. Il ne saura pas encore beaucoup de choses. Tous les manquements de l'histoire, si on peut dire ainsi, sont de manière intentionnelle omis dans le livre de Divrei Yamim. Comme si, pour dire que le Divrei Yamim, c'est l'histoire telle qu'elle devait être l'Echatrila, a priori. Donc, on va dire qu'il y a une espèce de vision parallèle entre le a posteriori et le a priori. Donc, c'est une autre vocation, c'est un autre but du livre de Divrei Yamim. Et donc, comme ce n'est pas pour nous raconter le simple fait historique, pas s'arrêter sur les faits et les erreurs et les manquements, et au contraire pour une autre chose, alors on voit cette différence entre le livre de Divrei Yamim et les autres. Et d'ailleurs, ça étonnerait un historien qui dirait, c'est quoi ça, l'auteur du Divrei Yamim s'est trompé, il a oublié des détails. Non, parce que c'est pas le but, on a dit, premier, de raconter l'histoire. Et inversement, comme on a dit, j'ai dit des choses qui sont complètement pas mentionnées aussi, c'est le fait que, par exemple, lorsqu'on parle du roi Sheshai, qui a conquis le royaume de Juda, ça c'est mentionné, mais par contre, on ne s'est pas écrit qu'il a aussi, à l'époque, conquis le royaume d'Israël et 10 tribus. C'est complètement mis à part, comme si c'était pas important. Bien sûr qu'au niveau historique, c'est important. Sauf qu'au niveau de la vocation de la Torah, apparemment, la Torah n'a pas choisi de le mentionner, puisque c'est pas son but premier de raconter, encore une fois, l'histoire. Donc voilà, c'est des exemples juste pour nous donner l'idée, pour nous mettre dans le contexte, le fait que la Torah est mentionnée sous forme d'histoire pour nous dire, fais attention, repère. Tu dois avoir ces yeux-là, ces yeux de la Torah Malchut, à travers l'étude du Tanakh, ça va t'aider pour identifier les phénomènes, les événements qui vont te dire, ah, il y a ça, c'est déjà vu dans le Tanakh. C'est la fameuse phrase du Ramban, Akadosh, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui dit, Maase avot siman labanim. Les actes des pères, des patriarches, des pères, sont un siman, un signe pour les banim, la génération des enfants. Donc pour nous, en fait. Pour les générations futures, on doit comprendre comme on a dit, les modules du Tanakh, des entités, des phénomènes, et voir comment ça s'habille dans notre génération à nous. Alors ça, pour ce faire, on va devoir utiliser plusieurs ustensiles. Avant que je touche auquel ustensile, je vais donner un autre point, le quatrième point important, c'est le fait que, on a dit l'étude du Tanakh, ça c'est un grand principe, ça doit être une étude en soi, et pas comme on l'a dit tout à l'heure, l'erreur de souvent,
dans le monde qui est influencé de l'exil, du long exil, qui est devenu religieux, eh bien, on étudie le Tanakh que pour y habiller les commandements, les halachot, le Talmud en fait, toutes les exégèses du Talmud sur le Tanakh. Et il faut bien comprendre qu'il y a aussi un but en soi à étudier le Tanakh. Alors là, je n'ai pas rapporté tous les textes de ce soir, mais c'est évident, il y a le fameux dire, qu'on dit Torah zo Mikra. Mikra, il dit, Rashi là-bas, dans le Talmud, il dit Ki mitzvah likrot ba Torah, ba Mikra. Donc il dit c'est une mitzvah à part entière de lire la Torah. Pas complètement de manière détachée du Talmud. Le Talmud, c'est pour savoir halacha le maaseh, qu'est-ce que je dois faire, quoi faire. Et alors que le Tanakh, c'est une autre vocation, comme on l'a dit, l'étude, à savoir repérer la main divine dans l'histoire. Ça, c'est la vocation du Tanakh. Et d'ailleurs, donc ça j'ai dit, oui. Ah oui, donc c'est pour ça que le Rav Kook, encore une fois, hein, dans Olot Raya, il accentue le fait que c'est très très important de comprendre que parfois il faut remettre dans le contexte de telle ou telle mitzvah, dans quel contexte elle a été dit, pour pouvoir comprendre les profondeurs de cette mitzvah. C'est important le contexte. D'ailleurs, d'où l'importance, il disait tout le temps, le Rav Zehouda, d'étudier l'histoire. On peut étudier, il y a des gens qui étudient le Talmud d'année en année, mais ils ne connaissent pas les contextes dans lesquels les Rishonim ont dit ce qu'ils ont dit, le contexte dans lequel les Géonim ont dit ce qu'ils ont dit. Il faut connaître le contexte, il faut connaître le roi, on va dire, l'esprit du Beth Midrash, de tel et tel Beth Midrash, pour comprendre leurs paroles. Comme on avait dit, vous vous rappelez, lorsqu'on a dit que lorsqu'on veut comprendre une lettre, on doit comprendre à qui elle s'adresse, quel est le contexte. Là, pareil, en plus forte raison, a fortiori, quand il s'agit d'une transmission d'un message divin à l'être, il faut savoir dans quel contexte les choses sont dites. Pardon. Et donc, c'est très, très important. Et donc, comme c'est très important, il faut y aller en profondeur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ça nous rappelle ce qu'on avait dit dans le cours précédent, le fait que parfois, dans la Torah, il y a des choses, ce qu'on appelle les fameuses chukim, les lois irrationnelles, comme ça qu'on les appelle. Les lois qu'on ne comprend pas, on n'a pas de raison, de ta'am, de raison vraiment rationnelle à leur accomplissement. Alors le Rav Cherki a sa manière bien à lui de nous dire, sache que ces chukim en général, c'est pourquoi? Parce que la Torah n'a pas dit le ta'am, n'a pas dit la raison de la mitzvah. Alors il dit pourquoi? Parce qu'à la génération d'Or Mitzrayim, les générations de la sortie d'Égypte, c'est des choses qui étaient évidentes. Parfois, les gens se trompent et disent ah, c'est pas écrit, donc ça veut dire qu'ils ne le savaient pas. Non, parfois, au contraire, il dit quelque chose qui n'est pas écrit, c'est parce que c'était évident et il n'y avait pas besoin d'être écrit. Et lorsque ça devient plus évident, alors on le met par écrit parce que les générations ont traversé des choses et ce n'est plus évident. Donc il dit comme ça, il explique beaucoup de choses au niveau des chukim, les fameuses chukim, les lois irrationnelles de la Torah. Il dit souvent, c'était des lois évidentes à leur époque qui, nous, à la nôtre, ne le sont plus. C'est comme ça qu'il explique les chukim. Donc il faut comprendre dans le même contexte que nous, parfois, on était tellement détachés, encore une fois, de cette identité hébraïque dans laquelle la prophétie de Tanakh a été transmise, qu'on a perdu, on s'est détaché de cette source qui n'avait à l'époque pas été écrite, qui était évidente, mais qui nous l'est plus. Et donc il faut encore une fois faire ce travail, ce dur labeur de retrouver cette identité, de se remettre dans le contexte pour rentrer dans les profondeurs. Et alors il dit c'est bien, et c'est une bracha qu'on a reçue, c'est pour ça que le Zohar dit que Nifteru Sharei Shamaim, lorsqu'on a dit toutes les avancées scientifiques, c'est qu'à travers quelques avancées scientifiques, archéologiques et compagnie, on peut retrouver parfois le contexte historique dans lequel les choses ont été dites. Donc on peut céder. Ça ne contredit pas ce qu'on avait vu avec ce qu'on avait dit la semaine dernière. Céder, ce que le Rav Cherki fait ça tout le temps à travers l'étude du Tanakh, il va céder de données archéologiques, de données scientifiques, historiques, pour compléter sa compréhension, le contexte du Tanakh. Pour comprendre même certaines mitzvot. Ce qu'il fait à propos des tefilines, il fait une comparaison par exemple avec les fameux tefilines que nous on met sur le bras comme ça, enroulés sur le bras et ensuite sur la tête. Ça ressemble aux fameux bijoux égyptiens ils ont trouvé dans les fouilles archéologiques, qui mettaient un serpent sur le bras. Il y a un parallélisme qui est fait là-bas. Donc je sers de l'archéologie pour enrichir nos profondeurs dans la Torah. Encore une fois, c'est un atout, pas forcément un inconvénient. Parfois ça peut l'être aussi, mais pas forcément. Et maintenant, le cinquième point, et qui est important, ça c'est Manitou à toute son approche sur le sujet, c'est sur la centralité, lorsqu'on étudie les Tanakh, il faut comprendre la centralité du commentaire de Rashi.
Rashi a un commentaire très particulier. C'est pas pour rien qu'il est le commentaire qui apparaît dans toutes les je connais pas d'édition de la Bible qu'on fait sans le commentaire de Rashi à côté. Quasiment pas. C'est très rare. Si on ramène des commentaires, on ramène toujours d'abord Rashi. Pourquoi Rashi il est central lorsqu'on veut comprendre le Tanakh? Alors pourquoi il est si central que ça? On va comprendre tout un cheminement. Premièrement, dès son premier commentaire sur Bereshit, on avait vu plusieurs fois, il dit, lui qui s'est dit comme mission, on va dire comme ça, de tout le temps commenter le pshat, le sens littéral, donc il tout le temps pshat, 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 eh bien, dès le départ, il nous dit, ce verset-là, je ne peux rien faire que de l'amener le drash, pas le pshat, et là le drash. Alors, on peut dire, oui, c'est ponctuel, c'est par hasard, que ce verset-là, c'est sorti comme ça. Mais non, puisque Rashi, comme on dit, son commentaire du premier verset, c'est comme son introduction, en fait, à tout son commentaire de la Bible. Et donc, c'est pas pour rien que là-bas, particulièrement, il met ça, pour nous dire que quelque part, comme on avait dit, que tu veux comprendre le pshat, tu veux comprendre véritablement le sens littéral de la Torah, qui est prophétique, tu ne peux pas te détacher du drash, c'est-à-dire en fait d'ivrei chazal. Tu ne peux pas te détacher de ce que les sages, de cette transmission orale qu'on a dit de génération en génération, de cette transmission continue. On a dit que jusqu'au prophète, il y a une transmission et que c'est elle qui va t'aider à retrouver le sens originel des textes. Cette tradition-là. Si tu te détaches complètement de la tradition, tu vas t'y perdre. Et donc, c'est important. C'est pour ça que Rashi dit, là, j'ai que le drash. Pourquoi le drash? Parce que tu ne peux pas te fier qu'au pshat. Ça, c'est le premier point. Un deuxième point où cette idée revient chez Rashi, ce qu'il nous explique Manoutou, c'est le fait que parfois, il a cette fameuse expression qui vient dans les commentaires de Rashi, qui est pshuto kemashmao. Le sens littéral, il est comme le sens mashmao. Qu'est-ce que c'est mashmao? Comme on l'entend, littéralement. C'est-à-dire que le sens littéral est comme on l'entend, comme on le comprend. Qu'est-ce que ça veut dire? Manito explique en disant que si Rashi a pris la peine de préciser à certains endroits pshuto ke mashmao, sous-entendu que dans la majorité des cas, pshuto pas comme mashmao. Ça veut dire que dans la majorité des cas, le sens littéral n'est pas comme toi, tu le comprends, tu l'entends. Comme on a dit, encore une fois, ça veut dire si toi, tu as une compréhension à travers la culture dans laquelle tu vis aujourd'hui, dans telle ou telle génération, tu comprends les textes d'une telle manière, mais détaché du pshat, le vrai sens littéral, celui de la transmission qui a été transmis de génération en génération, à travers, on a dit, le vrai sens prophétique du verset, alors tu peux pas comprendre le verset comme ça. Il y a une transmission. Parfois, c'est vrai que Shuto Kemashmo, mais de manière générale, c'est pas le cas. Donc, il faut bien comprendre que ce pshat ne peut pas être dissocié de cette transmission orale. Ça, c'est le point important dans Rashi. Et comme on a dit, quel est le rôle du drash? Ça, c'est ce que Manitou explique souvent. Le rôle du drash, comme on a dit, pour l'histoire se lien aux faits historiques. Le drash va nous permettre, grâce au midrashim, d'habiller les versets sur les, comment dire, pour pouvoir comprendre les faits historiques dans notre génération à nous. Comme chaque génération a une manière différente de percevoir grâce au drash. Le drash, c'est celui qui va habiller à chaque fois le verset différemment de génération en génération. C'est ça le rôle principal des midrashim. D'accord? Il faut donc bien comprendre ça. Et bien sûr, c'est pour ça, quand on approfondit, on va comprendre parfois, on se dit, on a l'impression quand on lit superficiellement, le midrash, parce que souvent Rashi aussi, lui-même, ramène des midrashim. Quand il voit des versets, il ramène des midrashim. Et alors, on se dit, mais quand on lit superficiellement, on va dire, mais quel rapport avec le sens littéral? Le midrash, a priori, il n'est pas écrit ici dans le verset. Là, il n'y a que lorsqu'on approfondit vraiment selon le dikdouk, etc., on va trouver là-bas que finalement le drash, c'est le vrai pshat. Pareil, même idée. Quand on arrive à comprendre la profondeur du drash, on arrive à comprendre, on n'arrive presque plus à lire le verset sans le drash. Donc c'est important de cette association-là. Et un autre point, le fait que Rashi, comme je dis, il a toutes les dimensions du pardes dans son commentaire. C'est-à-dire, on a dit pshat, remes, drash, sod. Il a aussi la dimension du sod. Parfois, Rashi nous dit des secrets que quelqu'un, encore une fois, qui va lire superficiellement Rashi, ne va pas comprendre le secret qui se cache derrière le commentaire de Rashi. C'est qu'en étant vraiment pointilleux, qu'on va comprendre qu'il y a un secret qui se cache. En général, lorsque Rashi dit une chose qui paraît très très simple, c'est parce que là-bas se cache un secret. Et donc, je donne un exemple, j'ai rapporté ce soir.
dans le livre de Bereshit. Voilà. Dans le livre de Bereshit. Une seconde, hop. On a Vaikrevu Yemei Israël Lamut, Vaikra Libeno le Yosef. Donc les jours d'Israël sont approchés de la mort, il est presque au terme de sa vie. Il a appelé Vaikra Libeno le Yosef, son fils Yosef, Vayomer lo, et lui dit Imna matzatichen benecha, Simnan yadecha taratirechi, Vasta il m'a dit Chesed ve'emet el nati gvereni b'Israël. Bon bref, c'est pas le point essentiel de ce que je veux dire, mais en tout cas il lui dit s'il te plaît, fais-moi serment que tu m'enterras pas ici en Égypte. Ça, c'est le sens, on va dire, le pshat. Mais regardez bien, le verset nous dit Vaikra Libeno le Yosef. Frédéric, un instant, je te coupe ton micro. Après, tu poses la question. Une seconde. Ok. Alors, il dit Vaikra Libeno le Yosef. Il dit, voilà, il appellera son fils Yosef. Alors, regardez ce que Rashi dit. Rashi explique Vaikra Libeno le Yosef, Lemi Shaya Cholet Beyado la Asot. Ça paraît banal. Il dit à celui qui avait la possibilité de faire. C'est-à-dire à qui il demande, quand on lit superficiellement Rashi, on va dire ah, bah c'est bien, Yaakov va voir qui Yosef, qui lui a la possibilité, on va dire diplomatiquement, politiquement, de prendre le tombeau de Yaakov et de le pas laisser en Égypte et de l'amener en Israël. Et donc ça paraît banal. Et surtout quand on lit les versets qui étaient avant, que je n'ai pas rapporté ici, mais c'est évident que c'est Yosef qui est le chalit, qui est le gérant d'Égypte et qui gère tout ça. Donc, Rachid, qu'est-ce que tu viens nous rajouter ici? Alors, il explique le Rav, regardez bien. Regardez bien le Vaikra ici. Il y a le fameux psik, un pasek, là-bas, dans les Ta'amim Amikra, dans les mélodies du verset, le psik, pardon, pasek. Donc ça veut dire quoi? Si on lit le verset autant, ça fait Vaikra, psik, Libeno le Yosef. Il appela, virgule, Libeno le Yosef. Alors il dit, quand on lit en profondeur, on comprend que c'est qui? Vaikra, il a appelé qui? Les Mishaer Rolet Beyado la Asot. Celui qui a la possibilité de faire, c'est qui? Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Il dit, à travers qui? Tu veux savoir où se dévoile Akadosh Baruch Hu dans cette génération? C'est chez Yosef. C'est-à-dire que puisque Yosef est lui, celui qui a la même chala, si on peut dire ainsi, alors tu veux savoir où va résider la présidence divine? À travers Yosef. C'est lui qui, donc, Akadosh Baruch Hu se dévoile à travers Yosef. C'est un secret. Cette idée revient, bien sûr, on la revoit aussi dans la parasha de Bo, lorsque Akadosh Baruch Hu tourne à Moshe, il lui dit Bo el Paro. Littéralement, Bo, c'est viens vers Pharaon. Pourquoi viens? Parce que Akadosh Baruch Hu, il se trouve là-bas. Il te dit, viens, moi je suis là-bas avec Pharaon. Mon dévoilement en ce moment, il est en Égypte avec Pharaon. C'est là-bas que se trouve la Shrina. Toi, viens, rejoins la Shrina en Égypte. À cette époque-là, la Shrina est en Égypte, en exil, avec eux. Donc voilà, c'est un autre exemple. Donc là, c'est un exemple où il dit, tu veux savoir où se trouve Akadosh Baruch Hu? Chez Yosef. C'est ouais, Vaikra, Akadosh Baruch Hu, chez Misha al-Chol Basot. Basot, c'est celui qui a la possibilité de faire, c'est Akadosh Baruch Hu, le Tout-Puissant, qui se dévoile à travers Yosef, à travers la direction de Yosef. Donc ça, c'est important. Et hop. Et encore un point. Alors Frédéric, tu avais une question? Tu peux ouvrir ton micro 2 secondes. Non, pas de question? Ok, je continue. Non, j'ai pas de question. Ok, pas trop. Alors, et donc, qu'est-ce que je disais? Oui. Et donc, un autre point, un autre exemple aussi de Rashi qui est assez intéressant, c'est, comme j'ai dit, comme le Drash a pour but parfois de nous relier notre génération à nous au verset, de le comprendre de cette manière, eh bien, parfois, Rashi dit quelque chose qui paraît aussi banal, mais qui nous cache quelque chose d'autre. C'est lorsque Rashi refuse de donner une explication liée à sa génération. Alors, il y a un exemple, je vais ramener que oralement, où Rashi nous dit il dit sur un certain verset, je ne sais pas ce qu'il nous enseigne, melamdenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Rachid n'a pas dit, je ne sais pas, ma melamed, je ne sais pas ce que le verset nous enseigne. Il n'a pas dit, qu'est-ce qu'il enseigne le verset. Il a dit, ma melamdenu, à nous, dans notre génération, je ne sais pas ce qu'il nous enseigne. Soit entendu que ce verset, Rachid connaît l'explication du verset, mais il dit, dans la génération où lui se trouve, qui est donc en exil à l'époque face au monde chrétien, il dit là-bas, donc il s'agit de cette liaison fraternelle entre Esav et Yaakov, il dit
Ça ne peut pas nous parler. Pourquoi? Parce que c'est dangereux aujourd'hui, en exil, en Europe, de se relier à Esav. Parce qu'on va, l'Eidbolel, on va s'assimiler. Donc il ne veut pas, il faut exprès, il décide de cacher et dire je ne sais pas ce qu'il nous enseigne à nous, dans ma génération, à moi, à Rachi, il y a 1000 ans. Et donc il refuse de rentrer dans cette fraternité entre Esav et Yaakov. Donc parfois il a le choix, et c'est lui qui choisit à travers son commentaire, de relier à sa génération. Donc s'il choisit de cacher quelque chose, alors il cache quelque chose. C'est important, chez Rachi aussi. Et cette idée va être magnifique lorsque on revient, on voit ça dans son petit-fils de Rachi, le Rashbam, dans son commentaire, dit quelque chose de magnifique. Regardez bien, il parle donc de son grand-père, de Rachi. Alors je rapporte le dernier texte de ce soir. Regardez bien, il dit comme ça. Hop, hop. Ele toldot Yaakov. Voici les engendrements de Yaakov. Alors, ישכילו ויבינו הווה שכל מה שילמדנו רבותינו כי אין מקרא יוצא לידי פשוטו. Bon, là, il commence à rentrer dans un contexte qui dit qu'il veut expliquer cette fameuse notion qu'il n'y a pas de verset qui sort de son pshat véritable. Selon ce qu'on a expliqué jusque maintenant, le pshat véritable, on a dit, c'est le vrai sens dans le contexte prophétique de lequel le verset a été donné. אף כי הקירה של תורה באה ללמדנו ולהודיענו ברמיזת הפשט והאגדות וההלכות והדינים ועל ידי אריכות הלשון ועל ידי 32 מידות של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי ועל ידי 13 מידות של רבי ישמעאל והראשונים מתוך חסידותם נתעסקו לנטות אחרי הדרשות שניכר ומתוך כך לא הורגלו בעומק פשוטו של מקרא. Là il rapporte cette question générale, le fait est que il dit que c'est vrai que les sages de manière générale ont tous commenté, beaucoup de commentateurs dans le Tanakh même ont essayé d'habiller les exégèses des sages, des fameuses lois d'exégèse de Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, etc., et les a habillés sur les versets du Tanakh, puisque c'est ce qui nous était enseigné dans le Talmud. Sauf que, il dit, en faisant cela, parfois, ils en ont, pas intentionnellement, mais c'est un fait, qu'ils ont détaché cette fameuse étude en soi du Tanakh, comme on l'a dit. Ils en ont parfois sorti le pshat, le sens littéral, parce qu'ils sont basés sur la Gemara, la Gemara vient donner des sens de drash, d'exégèse, sur le texte, et parfois oublié, pas oublié, mais on pas accentué, on pas précisé qu'il y avait aussi le sens littéral. Donc c'est ce que dit le Rashbam. Donc il dit, ils se sont habitués à pas rentrer dans les profondeurs du Mikra, le Mikra en tant que tel, le texte. Il continue. Les fiches amrou rachamim, al tirbu benechem beigayon. Donc il dit parce que ne rentrez pas encore dans la logique. Pourquoi? Parce qu'on a fait une fameux danger, il faut rester dans cette tradition orale. Mais Gamamrou, ils ont dit Aosek vamikra mida ve'ena mida, Aosek vatalmud en lecha mida gedola mizo, umitorkar lo urgelu kolkar vepshutan shel mikraot, ukedamrina mimasechet Shabbat. Bref, il rapporte plusieurs raisons. Pourquoi? Parce que des phrases des sages qu'on dit que c'est pas plus grand que l'étude du Talmud, etc., etc. Avinan bar tamne basire shanin vegarsinan kula talmuda velo ave adana de en mikra yotzem de pshto. Bref, il rapporte l'idée que aucun verset ne sort de son sens littéral et c'est ça le point essentiel. Et regardez bien. Et là, il rapporte le secret. Et il dit vegam Rabbeinu Shlomo avi imi. Même Rabbeinu Shlomo, il s'agit de Rashi, Rabbeinu Shlomo, le père de ma mère. Donc il dit son grand-père. Meir Ene Agola, celui qui a éclairé les yeux de l'exil. Donc il s'agit de l'exil de France. Chez Piresh, Torah, Nevim, Ktuvim, qui a expliqué la Torah, les Nevim et Ktuvim. Ça veut dire les prophètes, les géographes, tout le Tanakh, toute la Bible. Nathan Lev, il a donné son cœur pour les Faresh, Pshuto, Shel Mikra, comme on a dit, prendre comme vocation d'expliquer le sens littéral de chaque verset. Ve'afani, il dit, mais moi-même, Shmuel Bar Meir, donc Bratano, le Shmuel, le fils de Meir, son gendre, donc son petit-fils, Zer Tzadik Livracha, Nidvakarti imo, j'ai débattu avec lui, Velefanav et Odali, et il m'a admis, Rashi, chez Ilou Ayalo Panay, c'est-à-dire qu'il lui a avoué en fait que s'il avait du temps libre, Rashi, Ayat Sarir la Asot Pirushim Acherim Lefi Apshatot Amitratchim Bechol Yom. Regardez cette phrase magnifique. Il dit il aurait dû faire des commentaires, d'autres commentaires, selon les nouveaux sens littéral, je vais dire le nouveau sens littéral, qui se renouvellent chaque jour. Ça veut dire qu'il dit que ce pshat, il prend une nouvelle dimension chaque jour. Plus l'histoire avance, et plus la génération avance, et plus tu peux
découvrir un nouveau pshat, un nouveau sens littéral. Pourquoi on a dit? Parce qu'on doit utiliser les midrashim pour essayer d'habiller dans notre génération et de comprendre qu'est-ce que vient nous dire le verset à nous maintenant dans notre génération. Ça, c'est le rôle du midrash. Et donc, il dit et c'est maintenant que ceux qui vont vraiment prendre ça, on va dire, sérieusement, ils vont comprendre ce que les Rishonim, donc les fameux Rishonim qui ont été tous les commentateurs de la Bible, ils ont été dans ce sens-là. Qu'on voit souvent, il y a beaucoup de commentateurs. Alors, il y en a plein qui disent aujourd'hui, ils ne commentent pas comme le Talmud et tout ça. Oui, parce qu'il y a aussi une étude à part en soi d'étudier le Tanakh. Donc, les commentateurs, pas tous, ont pris cette vocation d'habiller le Talmud sur le sens du verset. Il y en a certains qui prennent le sens, le pshat et qui vont approfondir pour comprendre le mikra en soi. Donc, c'est une autre forme d'étude. Donc, nous, lorsqu'on doit étudier le Tanakh, on doit comprendre cette dimension-là. On doit comprendre qu'on essaie de revenir à l'identité hébraïque originelle. On doit comprendre qu'il s'agit de dimensions prophétiques, de notions prophétiques. On doit se remettre doucement dans ce contexte-là, à travers, on a dit, transmission orale, particulièrement la Kabbale, et tout ce qui a été transmis de génération en génération. Et donc, on voit que justement, il n'y a pas de problème à même expliquer les versets, tant que bien entendu que ça ne contredit pas la halakha. Ça, c'est une limite à quand même placer, que le Orach Chaim HaKadosh d'ailleurs il précise dans son introduction à son commentaire sur la Torah. Le Orach Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il écrit: sache que j'ai donné des explications au verset que personne d'autre des sages n'a dit avant moi. J'ai fait des chidushim, il dit j'ai fait des nouveautés, j'ai amené de nouvelles explications à chaque verset. Mais il dit j'ai le droit. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a le droit, quand c'est dans le drash, de faire des exégèses comme on veut, tant qu'il dit qu'on ne contredit pas halakha les maaseh. Tant que je ne sais pas moré negeda halakha. Tant que tu n'enseignes pas contre la halakha, aucun problème. Tu peux rajouter en profondeur, approfondir les versets. Tu as le droit. Donc, il dit le Orach Chaim HaKadosh, c'est ce que j'ai fait moi. Et donc, c'est ce que peut faire chacun en génération avec nos yeux qui sont différents, notre perception qui sont différentes de notre génération. Utiliser ces mêmes midrashim, ces transmissions, comme on a dit, ces secrets qui sont transmis là-bas, et dire voilà, qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Eh bien, Manitou, c'est ce qu'il fait dans tout son enseignement dans ce fameux Torah d'Atoldot. C'est son enseignement alors je ne sais pas comment traduire Torah d'Atoldot, c'est-à-dire que le secret on va dire, des engendrements, littéralement, on va dire plus dans le sens je ne sais pas comment expliquer, traduire le mot exact. En tout cas, ça veut dire qu'il veut qu'on comprenne comment nous, on est ces fameux banim qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette continuité, ces fils de prophètes. On n'est pas prophète, c'est vrai, mais la Torah, c'est à nous qu'elle s'adresse, à ceux qui ne sont plus prophètes. Et à nous, elle nous dit, peut-être, des lignées, une sorte de lignée, mais dans le sens pas que biologique, dans le sens plus spirituel. C'est-à-dire la suite, la continuité de cette fameuse âme collective du Knesset Israël. Et donc, il dit, c'est à nous de comprendre que oui, ça s'adresse à nous, à ce juif-là, même qui a subi l'exil, qui doit maintenant revenir sur sa terre, retrouver son identité nationale, et qui, pour l'instant, n'a pas de prophétie. Oui, à nous aussi, elle s'adresse cette Torah. Donc, c'est en nous. On doit retrouver notre identité profonde. C'est pour ça que Manitou a précisé toujours que lorsqu'on revient en Tal Israël aujourd'hui, il faut devenir l'identité d'Israël. C'est quoi Israël? C'est la synthèse entre l'identité du juif de l'exil, donc c'est le Yehudi, et l'identité de l'hébreu antique de l'époque du Tanakh, de la Bible. Et quand on joint les deux, ça donne Israël, l'identité qui est à la fois dans la notion de Gdushat Aklal, du collectif, d'une nation, mais à la fois, comme on dit, malgré tout, on a aussi cette dimension religieuse, si on peut dire ainsi, des mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'exil nous a appris. Quand je dis religieuse, ça veut dire que ce qu'on appelle la Gdushat Aprat, la sainteté de l'individu, individuellement. Ça, c'est aussi une dimension qui existe, mais qui n'est pas dissociée dans le peuple d'Israël du collectivisme. L'un et l'autre ne font qu'un. Ça, c'est la base pour le judaïsme. Et donc, lorsqu'on veut comprendre le Tanakh, on veut étudier le Tanakh, on veut approfondir, on est obligé de rentrer dans cette dimension-là. Dans une dimension, on a oublié, d'ailleurs, c'est ce que disait j'ai dit la semaine dernière, Rav Zvouda, d'étudier objectivement les versets. Rav Manitou rapporte et dit, quand on le dit souvent, quand je lis un verset, là, maintenant, je suis en train d'étudier tel Chumash, je ne rapporte pas la suite qu'on m'a appris depuis le Talmud Torah depuis tout petit. Je ne connais pas la suite. Je fais comme si je ne connaissais pas ce qui est écrit par la suite parce que je dois vivre la prophétie au moment donné, au moment présent où elle a été transmise.
Donc, il faut se mettre dans la tête d'Abraham au moment présent, au moment T. Et donc, pas dire, ah, mais j'ai déjà une couchia, j'ai déjà une difficulté des versets plus loin. Non, je ne suis pas encore arrivé au verset plus loin. Je suis maintenant dans cette prophétie au moment, comme si elle était donnée maintenant au moment présent. C'est comme ça qu'on étudie la Tanakh. Donc, je fais comme si je ne savais pas qu'est-ce que la Torah nous dit après, pour pouvoir véritablement comprendre quel est le contexte, la problématique, cette dimension, quel est ce ridouche du verset que le verset vient nous apporter. Donc ça, c'est important. Donc c'est comprendre que la parole divine, elle se dévoile maintenant à chaque instant. Donc pour reprendre les paroles du Rashbam, le petit-fils de Rashi, qu'on pourrait nous écrire des livres et des livres de ces nouveaux pshat du Chumash. Il faut tout simplement se dire, voilà, quand on approfondit, on regarde les faits historiques autour de nous, on se dit, mais c'est écrit, c'est tous ces mêmes modules qui se retrouvent et qui se retrouvent et qui se retrouvent. Il faut juste avoir les bonnes lunettes, ces yeux-là, de retrouver l'identité profonde d'Israël. Il faut bien avec ce qu'on appelle Torah Tamalchut. La Torah Tamalchut, comment Kadosh Baruch Hu gît dans son monde, comment il se dévoile. Ça, c'est à travers l'étude du Tanakh. Et donc, c'est que dans ce contexte-là qu'on peut étudier le Tanakh. Et lorsqu'on fera ça, alors on va découvrir des nouveautés. On va rentrer dans une nouvelle dimension d'étude du Tanakh, qui ne contredit pas, encore une fois, Halakha le Maaseh. L'Halakha, c'est l'Halakha, c'est une étude en soi, c'est le rôle de la Mishnah, du Talmud, et le Tanakh, c'est le Tanakh. Et bien sûr qu'ils sont liés, il y a une liaison profonde entre les deux, comme on l'a dit à plusieurs reprises, dans plusieurs cours avant, mais, bien entendu, c'est archi important de comprendre cette étude-là, de la renouveler. C'est qu'à travers cette étude, comme on l'a dit, c'est lié à ce qu'on avait dit avec les tours de Kabbal aussi, on va remettre le sod, c'est-à-dire les chaber, enlever toutes les styrotes, comme on avait dit au cours sur le critique biblique, toutes les contradictions, c'est grâce au sod. Ça va montrer le commentaire originel de ce texte, la profondeur. Ce qui nous reste, on avait dit, du langage de la prophétie, c'est la Kabbale. Les secrets des kabbalistes qui nous transmettent et qui nous disent, voilà le vrai pshat, voilà le vrai sens littéral, et pas celui qui est mashmao, pas celui comme nous on l'entendrait d'une part. Donc il faut tout le temps jongler entre ces deux dimensions. D'une part, la transmission, d'une part, le fait qu'on a ces yeux du Midrash, dire, ah, notre génération, elle me permet de voir en profondeur quelque chose de nouveau. Alors, j'espère que j'ai été clair. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez ouvrir au micro librement. Dites-moi s'il y a des questions. Pas de questions? Non? Ok. Alors, la semaine prochaine, a priori, à court. La semaine prochaine, le sujet qui vient, ça va être philosophie et Vénéwa. On va faire philosophie face à prophétie. On va faire cette étude philosophie parce qu'on sera toujours dans la continuité, c'est dans le même sens, mais on va essayer de comprendre justement, à comparer, quelle est la différence, on va dire comme ça, grossièrement. Donc voilà. Rejoignez-moi, Bezrat Hashem, rejoignez-nous, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, 20h30, comme d'habitude. Merci. Kol Tov. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. C'est très bien. Oui, 30. Shalom, shalom Yosef, shalom Mathias, shalom Pinchas, shalom Frédéric. Shalom, Yaakov Chazak. Shalom Odaya.